Je vous adresse pour 2022 mes meilleurs vœux à vous et à tous ceux que vous aimez. Des vœux de santé, de prospérité et de fraternité. C'est l'occasion pour moi de vous transmettre un message d'optimisme et de volontarisme. Pas d'optimisme béat, mais d'un optimisme conquérant, avec un cœur battant pour notre région, pour notre pays. De volontarisme, car rien ne peut se faire sans conviction. Nous devons travailler collectivement, avec un cap clair, en équipe et avec une capitaine. Avec courage, avec pugnacité, avec confiance, avec votre confiance, celle que vous m'avez très largement témoignée en juin dernier. Elle m'oblige et elle m'honore, je ne l'oublie pas. Je sais les difficultés que beaucoup d'entre vous rencontrent. Je connais les réalités quotidiennes, les obstacles, et même la violence sous toutes ses formes vécue par certains d'entre vous. Je sais les injustices, les discriminations, nées du simple fait d'être né quelque part. Je n'oublie évidemment pas les conséquences des 2 dernières années de pandémie. Une nouvelle fois, je tiens à rendre hommage aux soignants qui se battent pour nous tous, avec des moyens insuffisants dans les établissements de santé. Mon admiration également pour les chercheurs, pour la science. Les vaccins contre le Covid doivent être plus et mieux partagés dans le monde, avec une indispensable levée des brevets pour les pays les plus pauvres. Je n'oublie pas non plus les secours civils et militaires, ni toutes celles et tous ceux, premiers de corvée, qui nous permettent de vivre dignement. L'année qui s'est achevée a été celle du début d'un rebond économique. Le commerce se relance, nos produits agricoles comme viticoles, sous la bannière Sud de France, ont une nouvelle fois fait l'honneur de l'Occitanie. Et nous avons lancé en décembre le Fabriqué en Occitanie, pour mettre en valeur nos artisans et nos savoir-faire locaux. Le tourisme connaît aussi de belles saisons, encore en ce début d'hiver. L'aéronautique commence à repartir, alors que nous fêterons en 2022 les 50 ans du premier vol d'un avion Airbus. À quoi ressemblera cette nouvelle année? Nul ne sait précisément. En revanche, je peux vous assurer de ce que je ferai, de ce que la région s'engage à faire pour vous. Car nous continuons à mettre en œuvre notre pacte vert, notre nouveau modèle de développement. Concilier économie et écologie, avec des transports collectifs plus nombreux, transports scolaires gratuits, gratuité des trains pour les moins de 26 ans, aide pour la garde d'enfants et pour les transports en faveur des demandeurs d'emploi et lors des 6 premiers mois d'un nouveau contrat. La ligne ferroviaire entre Pont-Saint-Esprit, Bagnols-sur-Cèze et Avignon va rouvrir cet été, après 50 ans de fermeture. Les travaux vont aussi débuter sur la ligne Montrégeau-Luchon, pour le premier train de France à hydrogène. Nous irriguons ainsi l'ensemble des territoires, favorisons les petites villes et villages et stoppons l'hypermétropolisation. Favoriser l'emploi, c'est bien sûr soutenir les entreprises, certes par des aides, mais surtout par un partenariat de confiance et par un investissement fort pour l'éducation et la formation. Concilier économie et écologie, c'est retrouver souveraineté énergétique, augmenter nos énergies renouvelables, mais aussi souveraineté alimentaire avec nos contrats d'agriculture durable et bien sûr souveraineté industrielle. De nombreux salariés sont dans la tourmente et je n'lâcherai rien pour que la France retrouve une indépendance et valorise un savoir-faire et un produire industriel. Souveraineté sanitaire, évidemment. Et pour atteindre l'objectif de 200 médecins sur le mandat, dès 2022, ce seront 40 médecins qui seront recrutés dans les zones rurales et dans certains quartiers urbains qui en manquent aussi. Éducation, environnement, économie, santé, services publics. En 2022, je me battrai encore pour plus de justice, plus de sécurité, plus de démocratie participative et de décentralisation, c'est-à-dire plus de proximité. C'est mon combat en tant que présidente de l'Association des régions de France. La fraternité, l'égalité, la laïcité, la solidarité, ce sont les racines, le cœur et le sens de mon engagement public. Ce sont elles aussi que je souhaite voir gagner au printemps à l'occasion des élections présidentielles et législatives. Nous sommes nombreux à partager ces valeurs universelles, celles qui font l'histoire de la France, celles sur lesquelles s'est construit le projet européen. Ayons confiance en nous, avançons ensemble. Vous pouvez compter sur moi, toujours sur le terrain, toujours avec vous, à vos côtés. À l'action, anticiper pour ne pas subir, c'est ma motivation pour vous servir. Avec audace, goût des autres et passion de la vie.